J'ai fait une vidéo il y a quelques jours intitulée Mensonge sur le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'un incompétent et ignorant accusait le prophète alayhi salatu wassalam d'avoir fait avec la mère d'Ali quand elle est décédée. Rien que ça. Et honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'il aurait eu l'audace de me répondre. Regardez. Donc oui, je maintiens absolument que votre prophète a eu des relations nécrophiles. Donc il confirme que le prophète alayhi salatu wassalam a bien fait avec la mère d'Ali quand elle est décédée. Voyons sur quoi il s'appuie maintenant que j'ai démonté toute son argumentation dans ma dernière vidéo. Le problème est que ce hadith, que j'ai trouvé en fait il y a plus d'un an, a été nettoyé de la plupart des serveurs qui... Bah moi, bizarrement, quand je t'ai réfuté, j'ai eu aucun problème à trouver ce hadith. Regardez bien la référence. On est exactement sur la même référence qu'il y a sur son compte, Kanz al-Umal, volume 13, page 274. On va donc encore une fois traduire le hadith pour notre ami. C'est la deuxième fois, il n'y aura pas de troisième. Ibn Abbas a dit, lorsque Fatima, la mère d'Ali, mourut, le messager d'Allah enleva son camis et l'habilla, puis il s'allongea avec elle dans sa tombe. Ô messager d'Allah, nous t'avons vu faire quelque chose que tu n'as fait pour personne, dit-il. Je l'ai vêtue de mon manchon, ou ma chemise, pour en faire un vêtement du paradis, et je me suis allongé avec elle dans sa tombe pour la soulager de l'étroitesse de la tombe, car elle était pour moi la créature la plus aimée après mon père. Ensuite, il nous emmène sur cette page. Regardez-la bien. Le hadith est écrit en noir, il y a une petite partie en rouge. En dessous, on retrouve un lien internet qui finit par 586. Et cette page internet, je l'ai. Regardez bien, on est au même endroit. Le hadith 37611, le hadith écrit en noir, le passage en rouge, le lien avec qui finit par 586. On est au même endroit, il n'y a pas de triche. Mais on va voir ce que lui en fait et ce qu'il en dit. Donc là, il va prendre le hadith, il va le traduire, et on va aller directement à la fin de la traduction pour voir le résumé qu'il arrive à en faire, lui. Donc en fait ici, on comprend de manière indirecte, assez facilement, qu'il est venu en fait soulager sa défunte femme. Bon alors déjà, c'est pas sa femme, c'est la mère d'Ali qui est concernée dans le hadith. Mais bon, allez, ça c'est pas grave, t'as pas été très vif, c'est pas grave. Donc à mon tour, je vais traduire le même hadith sur la même page, et on va voir ce que ça donne. D'après Ibn Abbas, lorsque Fatima, la mère d'Ali, mourut, le messager d'Allah enleva sa chemise et la mit sur elle, et s'allongea dans sa tombe. « Ô messager d'Allah, nous t'avons vu faire quelque chose que tu n'as fait à personne d'autre, répondit-il. J'ai mis ma chemise sur elle pour qu'elle porte les vêtements du paradis, et je me suis allongé avec elle dans sa tombe pour la soulager de la pression de la tombe. » Ce hadith m'a l'air très clair pourtant. Mais attendez, c'est pas fini. Là, il va tout seul s'infliger le coup de grâce. Je vais vous emmener dans le livre de Boukhari, parce que là, pour le coup, le livre de Boukhari, lui, n'a pas changé. Et je l'ai. Tout fier qu'il est, alors qu'il n'a pas la moindre idée du fossé dans lequel il va se jeter. J'ai bien le hadith 426, il est ici. Donc en fait, le narrateur est Anas. Tout est bon. Tout est authentique, il n'y a pas de problème. Je l'ai traduit. Nous étions dans le cortège funèbre de la fille de l'apôtre d'Allah, et l'apôtre d'Allah était assis. La traduction est bonne, pas de souci. J'ai vu ses yeux pleins de larmes. Il a dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a fait ou qui n'a pas eu de relation sexuelle avec sa femme hier soir? Abu Talha a répondu par l'affirmative, et donc l'apôtre d'Allah lui a dit de descendre dans sa tombe, et il est descendu dans sa tombe, et l'a enterré. Je crois qu'ici, il n'y a pas franchement besoin de te faire un dessin. Le sujet est clair. Non mais là, tu te moques du monde. Même dans tes abonnés, personne t'a dit non, là c'est louche un peu là. Non, évidemment. De toute façon, on a compris comment ça marche sur TikTok, on a compris. Allez, on va arrêter avec le suspense tout pourri là. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il demande si quelqu'un a fait avec sa femme hier soir, c'est tout simplement parce qu'il veut quelqu'un en état de pureté pour manipuler le corps de sa fille décédée. Et quand il demande à Abu Talha de descendre dans la tombe, c'est tout simplement pour y déposer le corps. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Mais moi, je reste fasciné par le lien que tu arrives à faire entre ce hadith et le fait de avec une personne décédée. C'est exceptionnel ce niveau de compréhension. Donc encore une fois, mes frères et sœurs, faites très attention à ce que les anti-islam propagent sur TikTok. Faites très attention.